Voilà, rebonjour, c'est toujours Allo Mousse Désinfection. Donc c'est la deuxième vidéo sur parole de dératiseur. Donc la première vidéo de l'année, vous vous en souvenez, c'était par rapport à tous les produits un peu nébuleux hein, qu'on avait sur le marché parallèle en Belgique par rapport aux insecticides et raticides. Bon, c'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls non plus, hein, c'est pas les seuls sur le marché. Il n'y a pas que les 2 poudres de perlimpinpin dont je vous avais parlé. Il y a bien d'autres produits, bien pire, encore bien pire que ça, parce que ce qui se vendait là, encore sous le manteau, avec des emballages un peu tronqués, sans numéro d'autorisation, à la rigueur, c'est pas méchant encore, vu que c'est un produit qui est homologué en Belgique. Parce qu'il y a des produits, par exemple, sur le marché en Belgique, marché parallèle, je parle toujours du marché parallèle pour le moment, qui se vendent sans autorisation. Et ces autorisations ont disparu, par exemple, depuis 2007 pour certains. Donc vous imaginez, il y a des directives européennes qui interdisent sur le sol européen des produits insecticides depuis 2007. Et il y a certains personnages peu scrupuleux, bien sur leur personne, mais peu scrupuleux, qui refourguent, parce que je ne peux pas donner un autre terme, hein, qui refourguent ce produit, ou ces produits, ce sont des matières actives, hein, des insecticides, à des lambdas, donc à des personnes plus ou moins formées sur le tard, mais qui cherchent juste le profit et des achats non facturables. Alors ils se ramassent... écoutez bien, hein, ils se ramassent donc des organochlorés et des organophosphorés. Donc je sais pas si vous vous imaginez, c'est des choses organochlorées, organophosphorées. Imaginez-vous l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. Donc les Américains, ils ramènent le chocolat, les bas, la télévision, le chewing-gum, et nous ramènent le DTT, les insecticides super décrocheurs, super dégommeurs. Eh bien, c'est ce que certaines personnes peu scrupuleuses utilisent chez vous à la maison. Voilà, on parle en termes de nom commercial, on parle de lindane, de diazinon. Donc le lindane, c'est un organochloré, le diazinon, un organophosphoré, comme l'organophosphoré, comme le DTT. Donc ce sont des matières très dangereuses, cancérigènes. Les dates de péremption de ces produits, vu qu'ils ne sont plus commercialisés, donc plus fabriqués depuis la directive européenne, ils sont plus dans l'annexe en fait, dans l'annexe 1 de la directive européenne sur les produits biocides, eh bien ils sont plus fabriqués depuis 2007 peut-être, 2006. Et donc les molécules, nous sommes en 2015, les molécules elles changent, donc la composition chimique n'est plus stable. Et alors on utilise ça chez vous à la maison, hein. On, pas nous, des personnes qui ont ces produits. Alors voilà, il faut faire attention, il faut bien choisir les personnes qui viennent chez vous. Hein. On choisit bien sa femme, on choisit bien son mari. Il faut bien choisir son dératiseur. Hein. On ne les prend pas à la légère, hein. Ils viennent quand même placer des produits qui éliminent, qui tuent. Voilà, il ne faut pas faire ça à la légère, hein. C'est pas de la rigolade. Et puis, ouais, enfin, par rapport à la première vidéo, voilà, moi j'en tiens un peu rigueur à ça, ou à ça. J'en tiens pas rigueur, hein. Par contre, là où j'en tiens rigueur, alors il y a un petit ami de Jean-Louis, c'est Souris Cafard. Donc Souris Cafard. C'est une nouvelle entreprise comme son nom l'indique, hein, ils font pas dans la restauration, ils sont dans la dératisation. Alors, Souris Cafard m'a téléphoné ce matin, pas pour me souhaiter bonne année, hein. Alors elle me téléphone et elle est montée sur ses grands chevaux, à m'insulter, à me menacer, parce que je sais pas, il a peut-être vu les journaux.
il s'est dit qu'il va interpréter la même chose. Et il pense que je suis dans la caricature, mais je suis pas dans la caricature, Malek. Hein. Moi, c'est pas vraiment. J'aime bien faire des petites têtes de caricature et tout ça, mais ça s'arrête là. Hein. Mais bon, mais de se sentir menacé par rapport à une vidéo qui le touche même pas, à moins qu'elle le touche, je ne sais pas. Hein. Peut-être Mohamed Idrissi, comme tu t'appelles, peut-être Mohamed Idrissi, peut-être que la première vidéo te touchait. Je sais pas, peut-être t'achetais des produits chez Jean-Louis, peut-être. C'est ça, peut-être c'est ça qui te faisait mal au ventre. Que tu m'insultes et que tu me menaces. Que tu me menaces en plus de mort. Je sais pas, il faut... si tu es spécialiste de la menace de mort, mais il faut tuer tes souris terrain. Je crois c'est là où tu dois montrer, où tu dois faire tes preuves. C'est pas raconter des bêtises. Enfin bon, voilà. Hein. Donc le métier de dératiseur, c'est pas de tout repos. Hein. Faut pas croire. Et puis, moi je vous dis, il faut être dans la légalité, dans la laïcité si on veut. Il faut prendre des produits corrects, convenables, autorisés en Belgique, pas trop toxiques non plus, parce que la toxicité, c'est pas parce que c'est très toxique que ça va tuer complètement ce que vous avez. Il y a des produits qui sont faiblement toxiques, mais bien appliqués, ben, ça arrive à éliminer votre problème. Hein. Tous les problèmes sont surmontables. C'est juste ça, il faut donner juste... c'est un fond on doit donner un fond à votre problème, c'est tout. Parce que commencer, je ne sais pas, moi j'ai déjà entendu... Ouais, des faux furieux, des faux furieux. Alors il y a des gens qui ont des taupes dans leur jardin. Alors on utilise du thémique, des choses qui n'existent même plus. Des choses mortelles, quoi. C'est mortel dans la chaîne alimentaire, c'est mortel au 3e ou 4e degré. Donc 3e, 4e degré, le rat meurt, le chat mange le rat, le chat meurt, la corneille ou la pie picore dans le chat, la corneille ou la pie meurt, la fouine retrouve une pie qui est malade, donc elle va manger, elle va mourir. Voilà, donc il faut quand même rester à sa juste valeur. Hein. Tu as des taupes, il y a des produits mécaniques. Il y a des produits mécaniques. Pourquoi tu as besoin de produits chimiques? Pourquoi tu as besoin d'une pétrolette? Tu vas mettre une pétrolette dans les galeries de taupes, dans les taupinières pour éliminer des taupes. Allez, il faut rester humain, quoi. C'est une dimension humaine. Hein. On n'est pas... C'est pas des armes bactériologiques que vous utilisez, les gars. Enfin bon, ben on continue, hein, voilà. Mais il y aura d'autres vidéos. Je vais un peu parler de tout, hein, donc voilà. Il y a plein de questions qu'on m'a posées. Explique-nous, c'est quoi la dératisation communale? Alors oui, voilà, la dératisation communale. Donc entre guillemets, la dératisation gratuite. Ben alors là aussi, hein, on m'a déjà courroucé, on m'a déjà engueulé, insulté, que j'étais un connard, que j'explique que ça existe. Ben oui, j'explique que ça existe parce que ça existe. Il faut expliquer ce qui existe. Toutes les solutions existantes, il faut les donner. Il ne faut pas cacher ça. Quelqu'un qui a des rats chez lui, ben, il y a la première solution, c'est de téléphoner à la commune pour voir s'il n'y a pas une solution communale à son problème. Alors des fois, il y a une solution communale à son problème, gratuite. Donc la commune, elle fait intervenir une tierce personne qui est agréée, enfin agréé pas souvent, mais qui est enregistré en tout cas comme dératiseur. Et alors, ça c'est dans la meilleure des solutions. Ça c'est quand la commune a de l'argent pour déléguer à une tierce personne. Donc la tierce personne vient chez vous, fait la dératisation, et ça se termine généralement dans de bonnes conditions. Alors la deuxième possibilité, c'est que la commune n'a pas un budget assez important pour faire intervenir une tierce personne. Donc elle vous proposera gratuitement du produit raticide qu'il faudra tirer à la commune ou que la commune viendra vous déposer. Et puis vous avez la troisième solution. Donc la troisième solution, c'est « Ah, on n'a rien, qu'est-ce que c'est ça? Non, on n'a pas, non, on n'a pas. On n'a pas de budget pour des imbécilités pareilles, hein. Allez voir un petit peu là où il y a de l'argent, mais pas chez nous. » Voilà, donc c'est les communes qui ne font rien. Voilà, parce que c'était un vieil arrêté royal
qui instaurait donc une obligation à quiconque de gérer son bien en bon père de famille et donc d'empêcher les intrusions de ces genres de rongeurs. Pas la souris, on parle pas de souris, on parle de rongeurs, rats bruns, rats noirs et de rats musqués surtout. Parce qu'à la base, l'arrêté royal elle avait été conçue pour le rat musqué, enfin pour contrer le rat musqué. Parce qu'après la guerre, la Seconde Guerre mondiale toujours, hein, après la Seconde Guerre mondiale, donc les gens, il y a eu la mai 68, tout le bazar là, et puis les gens ne voulaient plus les fourrures et tout. Hein. Mais en Belgique, il y avait quand même un commerce de la fourrure, donc la fourrure de rat musqué. Hein. Je parle pas de la ziveline ou je ne sais pas quelle, ou la loutre, non, nationale, hein, donc le rat musqué. Et il y avait des gens qui avaient des rats musqués chez eux à la maison, et ils faisaient un élevage. Et à l'époque, les gens ils mangeaient du rat musqué. Et le rat musqué, c'était bon à manger en ragoût comme ça, avec une gueuse. Donc les gens ils buvaient une gueuse, des frites et du rat musqué. C'était comme un petit poulet frites quoi. Et à un moment donné, voilà, tout le business de la fourrure, il s'est écroulé. Et puis les gens, ils ont commencé à jeter toutes leurs bibiches dans les jardins, dans les parcs et tout le bazar. Et le problème avec cette bête, le rat musqué, c'est qu'elle creuse dans les digues. Et qui creuse dans la digue fait des infiltrations, donc des inondations. Parce qu'il ne faut pas oublier, en Flandre, il y a encore des zones qui sont en dessous du niveau de la mer, donc à moins quelque chose. Et on avait construit des digues pour justement éviter ces inondations. Mais le rat musqué venait, il rentrait dans la digue, au revoir et merci, inondation, et ça coûte pompon pour tout dégommer. Et ils ont créé une cellule spéciale désinfection rat musqué. Puis il y a eu un arrêté royal, enfin par rapport à ça il y a eu un arrêté royal. Et ils se sont dit ouais on va aussi mettre le rat brun et le rat noir. Et aussi le mulot des champs, là j'ai oublié son nom. C'est un peu plus gros qu'une souris des champs. Et qui fait des trous un peu partout. Mais elle aussi quand elle est là quoi, elle sort pas. Quand elle est sur 1 hectare ou 2 hectares de terrain, au revoir et merci quoi. Les gens ils mettent en friche, hein, ils en ont marre. Et puis si t'as une vache qui vient dessus, elle se casse les pattes. Hein. Voilà, les concurrents ils ne veulent pas que je parle de ça, hein, parce que bon, la dératisation communale, tu sais, on prêche contre notre église. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, ils pensent juste au pognon. Dératisation, le dératiseur il doit gagner du pognon. On téléphone à un dératiseur en pleurant, voilà, j'ai vu une souris, c'est un contrat ma femme. Madame, c'est un contrat, 12 mois, madame, 12 mois, je viens 12 fois, vous allez payer 1 200 €. Voilà, vous signez on est obligé? Oui madame, vous êtes obligé. Ça va, je signe, mais je peux me rétracter. Tu peux te rétracter comme tu peux te rétracter madame. Il faut juste signer. Et la dame elle signe 1 an, renouvelable, hein, tacitement, 3 fois. Voilà, hein, ça c'est il y a des cas comme ça, hein. Faut pas rigoler derrière sa barbe, hein. Je te vois là derrière, le spécialiste de la dératisation. Il y a des cas comme ça, hein. Il y a des gens, ils profitent de la faiblesse. Mais bon, ça c'est le marketing, hein. Chacun fait son marketing. Hein. Mais voilà, il y a des outils, il y a des outils gratuits, il faut le signaler. Alors c'est bien, moi je suis content quand les gens me disent voilà, on a téléphoné à la commune, on vous remercie, ils sont venus, si on a un problème ultérieur à ce problème de rat, on vous rappelle. Moi je suis très content, voilà. Bon, il y aura de toute façon une vidéo beaucoup plus détaillée sur la dératisation communale, sur les poisons aussi, parce que les gens ils appréhendent pas qu'est-ce qu'on utilise, tu vois, ils nous prennent pour des marabouts. Qui vient comme ça avec des fioles et des bazars. Hey, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Moi, je vais mettre le produit, vous allez voir, ça va bien marcher. Je vais mettre ça dans le pulvérisateur, je vais faire tout, et ça va donner. C'est pas comme ça, hein. Il faut expliquer. Il faut vraiment... il faut infantiliser notre métier, hein, parce que les gens, ils comprennent pas notre métier. Et nous, on leur fait pas comprendre quel est notre métier. Qu'est-ce que vous utilisez, monsieur? Des blocs.
Ah, et c'est quoi? C'est pour tuer. Ah bon? C'est le principe. C'est un principe actif, madame. Ah, ah oui, madame, c'est actif, très actif même. C'est tellement actif que ça élimine. Allez, ben, suite au prochain épisode, hein. Restez informés. Ciao. Et n'oublie pas, toi, hein. Pas faire des bêtises, hein. Restez droit dans tes bottes, hein. Allez, ciao.